que tu es obligé quelque part de le faire, ou alors effectivement tu auras des risques digestifs ou autres, mais ça paraît simple, mais encore une fois c'est tellement important. Et d'ailleurs j'ai un autre conseil qui me vient en tête, l'eau. Est-ce que je te vois que tu as de l'eau à côté de toi? J'essaie de. Alors, après, on va en parler. L'eau, en ce moment, c'est ma prise de tête générale. Vas-y, je t'écoute. Je ne le savais pas, mais c'est exact. Tu sais, notre corps, en fait, on parle déjà là de nutriments un petit peu, mais plus de 50% de notre composition, c'est de l'eau, ne serait-ce qu'en poids, encore beaucoup plus en termes de molécules. Et on est toujours en train de parler d'équilibre alimentaire, etc. Et on oublie de conseiller aux personnes de boire suffisamment d'eau. Et tu te rends compte que tu en as beaucoup qui vont parfois quasiment pas boire d'eau au cours de la journée. C'est-à-dire que ça va être un café, un thé, des coca ou des sodas, etc. Y compris chez les enfants. Et même maintenant, tu as des adultes qui te disent « j'aime pas l'eau ». C'est juste incroyable quand tu prends un peu de hauteur par rapport à ça. Donc tu dis « j'aime pas respirer ». Écoute, c'est dommage parce que c'est pratique. Mais tu te rends compte qu'on a tellement conditionné justement la prise de liquide à quelque chose associé à du sucre, associé à des saveurs particulières, qu'au final, effectivement, l'eau, alors qu'elle a du goût d'ailleurs, l'eau, après tu as des tests par exemple de dégustation d'eau avec des goûts différents. C'est intéressant parce que tu te rends compte que c'est quelque chose qu'on minimise énormément. Donc là, pareil, dans les conseils de base, je rajouterais bien l'eau, quoi. Donc s'hydrater régulièrement.